monde. Bonjour à chacun. Merci encore une fois de vous être connectés ce soir. Je suis heureuse de continuer cette semaine d'études bibliques sur l'Apocalypse avec vous. Je prie encore une fois, toujours, que le Seigneur nous inspire et qu'il nous permette de comprendre ce qui est écrit, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et comme on le dit bien souvent, on termine toujours avec le meilleur. Et le livre de l'Apocalypse est certainement le plus beau des livres de la Bible parce qu'il nous présente Jésus tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve essentiel. J'aime le rappeler. Euh, Quand on va dans des églises catholiques, on voit souvent des statues et on peut voir le petit bébé Jésus dans les mains de Marie. Et en fait, on se dit, mais Jésus, il a bien grandi quand même depuis. Il faut qu'on admire l'homme qu'il est devenu, le maître qu'il est devenu, l'enseignant qu'il est devenu, le sauveur qu'il est devenu. Et c'est vrai, c'est merveilleux que Jésus soit bien sûr venu sur cette terre et qu'il soit né comme chacun d'entre nous. C'est merveilleux qu'il ait grandi, mais nous devons aussi considérer que Jésus n'est plus cet homme, cet enseignant, ce prédicateur qui passait dans les rues de Galilée ou de Judée, mais Jésus est celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté dans le ciel à la droite de Dieu, qui siège auprès de son Père, qui intercède pour nous. Il est glorieux, il est puissant, il est victorieux. C'est ce Dieu-là que nous servons, c'est ce Jésus-là que nous voulons honorer et glorifier. Et le livre de l'Apocalypse nous présente Jésus de cette manière. Donc c'est vraiment un livre extraordinaire. Et dans les lettres que nous étudions cette semaine, nous voyons que au début de chaque lettre, eh bien, Jésus se présente sous ses traits de celui qui règne, de celui qui a autorité, de celui qui a toute puissance pour pouvoir intercéder pour nous, pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous guider aussi jusqu'à bon port. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'aimerais qu'on puisse commencer cette étude et prier pour remercier Jésus-Christ d'être celui qui nous a ouvert la voie et celui qui encore maintenant nous conduit à travers cette parole qu'il nous donne, qui nous conduit jusqu'au Père. Donc, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, tendre Père céleste, nous te remercions pour la journée passée et pour cette occasion que tu nous donnes une fois de plus d'être connectés pour suivre cette étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Nous te remercions pour cette révélation puissante que tu as donnée à Jésus pour qu'il la transmette à ton serviteur Jean qui, avec fidélité et loyauté, s'est mis à ton service et a retranscrit ses paroles, ses visions pour que nous en ayons connaissance aujourd'hui. Merci Père d'avoir pourvu à toutes choses et avoir pourvu aussi à ce que ce message nous parvienne avec autant de précision, de vérité. Nous prions pour que ton Saint-Esprit nous permette de saisir les paroles qui seront partagées ce soir, qu'il nous permette aussi de comprendre l'intention que tu avais lorsque tu as mandaté Jésus pour qu'il nous partage cela et surtout que nous puissions avoir la joie qui était celle de Jean lorsqu'il a reçu ces messages, que nous puissions nous aussi nous sentir heureux, bénis, parce que nous pouvons lire le texte biblique, nous pouvons écouter les paroles de la prophétie et nous pouvons aussi les garder, parce que le temps est proche. Que tu sois honoré, glorifié, loué de ce que tes enfants se réunissent pour mieux te connaître, mieux te comprendre et aussi mieux te servir. C'est au nom de Jésus que nous te prions de garder cette réunion pour ta gloire. Amen. Amen. Alors nous continuons ce soir avec toujours Apocalypse au chapitre 2 et la lettre à l'église de Pergame. Donc l'église de Pergame, cette lettre qui lui sera consacrée, c'est la troisième église à qui Jésus va envoyer une lettre, va demander à Jean d'écrire, de rédiger pour envoyer une lettre et transmettre son message. On trouve donc cette lettre dans Apocalypse au chapitre 2 et les versets 12 à 17. Donc, comme on l'a vu précédemment, les églises se suivent mais ne se ressemblent pas. Et après l'église primitive avec Éphèse, que nous avons vu au début du chapitre 2, qui a été suivie par l'église persécutée, sous les traits de l'église de Smyrne, eh bien nous étudions ce soir l'église de Pergame qui représente et qui
et appelé l'Église qui s'est corrompue. Voilà. Euh, Maintenant, nous parlons d'église corrompue et on peut imaginer que bon, cette église elle est complètement perdue et qu'il n'y a rien de bon dedans, mais non, pas du tout, puisque c'est l'une des églises qui va dans sa structure récurrente euh, être complète. Nous avons vu lors du premier ou du deuxième soir que toutes les lettres se ressemblaient. Elles avaient une même structure et même des termes qui revenaient systématiquement. Et la lettre à l'église de Pergame va vraiment suivre euh, toute la structure telle qu'elle est présentée, avec l'adresse à l'ange de l'église de le portrait de Jésus suivi de l'éloge, du reproche, de l'exhortation, de la promesse. Et bien sûr, avec la signature de Jésus, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, chaque lettre suit une structure récurrente et l'église de Pergame ne passe pas à côté de cette structure. Nous allons pouvoir voir ensemble tout d'abord le contexte romain, le contexte culturel, religieux de l'église de Pergame au niveau historique, hein, pour voir un petit peu pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin de transmettre cette lettre à l'église de Pergame, donc au temps du temps de Jean. Nous allons ensuite, à la fin de cette étude, pouvoir comprendre le contexte prophétique et savoir à quoi correspond cette église et puis terminer avec l'application personnelle. Parce que comme nous l'avons dit, le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique, c'est un livre symbolique, et la lecture des lettres aux sept églises peut se faire de trois manières différentes. Donc on peut avoir une lecture historique, une lecture pour l'église locale, on peut avoir une lecture prophétique, donc dont l'histoire de l'église au fur et à mesure du temps, et on peut aussi avoir une lecture spirituelle, personnelle, parce que ben, la parole de Dieu ne s'adresse pas seulement au groupe, mais elle veut surtout toucher le cœur personnellement. Donc nous allons ce soir étudier suivant ce plan-là. Donc tout d'abord, l'église de Pergame dans l'Empire romain. Alors l'église de Pergame, c'était une ville importante puisqu'elle était quand même la capitale de la province d'Asie, réputée pour sa bibliothèque. Donc une grande bibliothèque à Pergame, hein, où on retrouvait à cette époque-là plus de 200 000 rouleaux, donc énorme pour l'époque, hein, 200 000 rouleaux pour nous aujourd'hui dans une bibliothèque, ce serait pas beaucoup, mais il faut savoir qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas d'imprimante et il n'y avait pas d'imprimerie non plus, donc tout était consigné à la main, et vous imaginez le travail titanesque que c'était de pouvoir garder 200 000 rouleaux qui venaient donc de partout dans le monde. C'était une bibliothèque si impressionnante qu'elle rivalisait avec la grande bibliothèque d'Alexandrie. Donc vraiment, Pergame était un centre culturel, un centre intellectuel vraiment très très important. D'ailleurs, le sens dérivé du mot Pergame signifie ville exaltée. Donc on voit même dans le nom de la ville, une ville qui était élevée, qui était haute, qui était puissante, qui était grande. Et c'était effectivement une ville d'art et de science qui rayonnait comme un centre politique et un centre religieux. Donc une grande ville, une ville importante. Le proconsul rendait la justice dans cette ville. Donc voilà, c'est une ville stratégique, on va dire. Maintenant, c'est vrai que c'était un centre politique, un centre religieux, notamment parce que dans cette ville, il y avait un autel monumental à Zeus, donc sur l'acropole. Et on reviendra peut-être un petit peu là-dessus, mais cet autel peut être identifié comme le trône de Satan, dont il sera mention au verset 13. Mais nous verrons cela plus tard. Et donc, euh, la religion était très très présente dans cette ville de Pergame, puisque déjà il y avait cet hôtel très grand, donc il y avait vous savez qu'il y avait des temples, il y avait des hôtels, il y avait des grands temples, il y avait des grands hôtels, il y avait des petits temples, des petits hôtels, et là, à Pergame, c'était vraiment un très grand hôtel qu'il y avait, on en a encore les traces aujourd'hui, et il y avait aussi un asclépion, donc un asclépion, c'est un sanctuaire médical associé au dieu Asclépios ou Eusculape. Et en fait, le dieu Asclépios, qui était représenté par un serpent, euh, c'est un peu le symbole de notre pharmacie actuelle. Selon la croyance, Asclépios pouvait visiter en rêve les personnes qui dormaient dans son temple, dans son sanctuaire. Et quand Asclépios visitait ces personnes qui étaient malades, eh bien, ces personnes étaient guéries.
Donc c'était vrai, c'était le sanctuaire de guérison à l'époque. Et donc il y avait un Asclépion, un sanctuaire d'Asclépios, un sanctuaire médical dans la ville de Pergame. Donc beaucoup de personnes affluaient dans cette ville pour rechercher la guérison et en espérant recevoir une vision, en espérant être guéris. Et puis en plus de ces cultes-là, il y avait aussi le culte impérial, puisque Pergame était une grande ville politique, donc il y avait aussi le culte impérial, le culte à l'empereur, le culte à César, qui était très très fort là-bas. Et à Pergame se trouvait d'ailleurs le plus grand temple jamais construit en l'honneur de l'empereur, en l'honneur de Rome. C'est un temple qui a été construit en 29 avant Jésus-Christ. Donc vraiment un centre religieux où toutes les religions cohabitaient les unes à côté des autres, mais euh, beaucoup d'idolâtrie, en fait. Vous imaginez bien. On a parlé précédemment pour l'église d'Éphèse du commerce, du business qu'il y avait autour de ces religions, de ces pratiques et de ces rites. Et donc, Pergame était un haut lieu de pratiques, de rites et de commerce autour de la religion. Le culte impérial, comme on a parlé, on va prendre quelques minutes pour en parler maintenant, puisque nous avons pour habitude de parler des cultes religieux aux divinités, qu'elles soient grecques ou romaines ou païennes, mais à cette époque-là, euh, émergeait également le culte à l'empereur romain, qui était vraiment élevé comme un dieu. Et on devait à cette époque-là dire César est seigneur. Il fallait reconnaître que César était seigneur. C'était euh, une phrase à répéter, à proclamer. C'était comme une profession de foi, une profession d'allégeance à César. Et toute personne qui refusait de dire César est seigneur était considérée comme même presque pas comme un citoyen, puisque le culte impérial étant obligatoire, c'était ce qui donnait crédit à la citoyenneté de reconnaître César comme le Seigneur. Donc les chrétiens qui refusaient de professer cette allégeance à César étaient considérés comme des citoyens inférieurs et cela entraînait forcément l'exclusion et la persécution. Donc, on retrouve à Pergame les deux opposants majeurs à l'Église, c'est-à-dire le pouvoir civil, le pouvoir politique avec le culte impérial et toutes ses pressions sociales, et aussi le pouvoir religieux qui était très présent par ces grands temples, ces hôtels qui étaient présents dans la ville, et par toutes les personnes qui venaient et qui offraient des sacrifices, qui faisaient des cultes religieux euh, à leur divinité. Maintenant, l'église même de Pergame. On ne retrouve pas dans la Bible de mention de l'église de Pergame en dehors du livre de l'Apocalypse, mais de ce que la lettre à l'église de Pergame nous dit, nous pouvons ressortir quelques points, les grands points de la description. Donc tout d'abord, on voit que l'église locale hein, à l'époque, l'église de Pergame était certainement une église qui était fidèle dans un contexte hostile. Cela renvoie bien sûr au contexte du premier siècle où avec l'émergence du christianisme, eh bien, sont apparues des oppositions de la part des Juifs, mais aussi de la part des Romains, euh, parce que bah, tout simplement c'était le culte à un autre Dieu, un Dieu qui, avec Jésus-Christ comme Seigneur, enlève l'autorité, entre guillemets, de César, mais aussi qui détourne les Juifs du seul vrai Dieu, puisque Jésus-Christ est Dieu, etc. Donc, il y avait ce contexte hostile du premier siècle à l'égard des chrétiens qui voulaient exprimer leur foi et qui voulaient vivre selon leurs croyances. Et l'église de Pergame était fidèle, tout comme l'église d'Éphèse, tout comme l'église de Smyrne. Elle est appelée une église fidèle qui retient le nom de Jésus, qui reste attachée à la parole, à la vérité. Mais on reconnaît aussi que là où elle se trouve, c'est le trône de Satan. Donc, ça fait vraiment, euh, ça impose vraiment la notion que le contexte était très hostile. On va parler dans la lettre d'un martyr, d'Antipas. Donc on voit que c'est une église qui était persécutée, mais qui était fidèle malgré tout et qui restait attachée à la parole. Et puis on va aussi parler d'une église qui fait des compromis. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'une église corrompue, parce que c'est une église qui
petit à petit, s'est laissé aller à faire des compromis. Et Jésus va reprendre cette église pour l'inviter, alors qu'elle est aussi à sa naissance, hein, du temps de Jean, c'était l'église naissante, à ne pas se laisser aller à faire des compromis avec le monde, même si cela est pour éviter la persécution. Donc, malgré cet environnement idolâtre et le poids de la persécution, on voit que c'est une église, l'église de Pergame, c'était une église qui tenait ferme malgré tout en Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que la lettre commence? Elle commence bien sûr avec écrit à l'ange de l'église de Pergame. L'ange de l'église de Pergame, on le dit, on le rappelle, ce n'est pas un ange, un être spirituel ou un être angélique, mais c'est le messager. Le mot qui est utilisé pour ange, c'est bien le messager. Donc cela fait référence au messager qui porte la parole de Dieu, donc à celui qui est garant de la parole, de la vérité, de l'enseignement, des doctrines, de la foi. Et cela fait donc référence aux responsables d'église, pasteurs, anciens, responsables de l'enseignement, etc. Mais cela fait certainement référence à tous les croyants, puisque nous sommes tous appelés, selon Apocalypse au chapitre 1er et le verset 6, nous sommes tous appelés à être un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, parce que c'est ce que Jésus a fait de nous lorsqu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Donc, étant tous des sacrificateurs pour Dieu, étant tous des prêtres pour Dieu, nous sommes tous appelés à porter ce message de l'Évangile, cette parole de Dieu, et à la transmettre, à la partager, à l'enseigner. Donc, écrit à l'ange de l'Église 2, c'est envoie cette lettre aux responsables de l'Église, parce qu'il faut bien l'adresser à quelqu'un, mais elle est pour tous. D'accord? Donc, nous pouvons vraiment tous entendre, tous les membres, en cas de l'Église, pouvaient l'entendre et nous aussi, nous pouvons entendre le message qui est donné. Donc la présentation de Jésus-Christ, on la trouve au verset 12, écrit à l'ange de l'Église de Pergame, Apocalypse chapitre 2, verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. D'accord? Donc nous avons vu dans les églises, la lettre aux églises précédentes, que la présentation, le portrait de Jésus fait toujours écho à la présentation que Jean a faite dans Apocalypse au chapitre 1er, lorsqu'il a reçu sa vision et qu'il a vu celui qui ressemble à un fils d'homme et qu'il a vu ce Jésus qui est le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est ressuscité. D'accord? Donc, effectivement, dans Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 16, dans la vision que Jean a eue, il va dire, il avait dans sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, quand Jésus se présente ici et qu'il dit, voici qui, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, eh bien, il veut vraiment insister sur le fait que c'est bien lui, Jésus, qui se présente. Et comme on l'a dit aussi précédemment, cette présentation est toujours personnalisée. Elle est personnalisée par rapport au contexte de l'Église, aux besoins de l'Église et au message que Jésus veut donner à cette Église. Donc, à quoi fait référence cette épée aiguë à deux tranchants? Eh bien, on peut voir dans le texte d'Éphésiens au chapitre 6 et le verset 17, qu'est-ce que l'épée aiguë? Qu'est-ce que l'épée à deux tranchants? Qu'est-ce que l'épée? Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc l'épée, c'est la parole de Dieu. Cela est répété dans Hébreux au chapitre 4 et le verset 12, où il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la Bible permet de trancher entre la vérité et l'erreur et elle révèle aussi les véritables motivations et la condition spirituelle des chrétiens, de ceux qui sont fidèles à Christ, tout comme de ceux qui cherchent plutôt la faveur du monde. La Bible est ce qui nous permet vraiment de trancher entre la vérité et l'erreur, entre ce qui est droit, ce qui est juste et le mensonge. Donc Jésus se présente comme ayant cette épée aiguë à deux tranchants qui lui sort de la bouche. C'est cette parole qu'il veut annoncer, qu'il veut partager et qu'il veut être vivante au sein de son Église. Donc Jésus commence avec un éloge, un éloge. Donc, euh,
Pourtant, on a dit qu'on parle d'une église corrompue, hein, n'est-ce pas? Et vous allez voir dans la suite du texte que, voilà, il s'est passé des choses qui ne sont pas terribles. Mais malgré tout, Jésus fait l'éloge de cette église qui est fidèle malgré l'opposition. Au verset 13, on peut lire Jésus qui dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc vraiment, c'est comme si tu es au beau milieu de la fourmilière. Et je sais que c'est difficile pour toi parce que certainement tu te fais piquer énormément. Tu es dans la fosse aux lions et tu es sous leurs coups de griffe, tu es sous leurs coups de dents et tu essayes de résister à leurs attaques. D'accord? Donc, je sais où tu es. Je connais ta condition. Et c'est important parce que Jésus va louer leur fidélité là où est le trône de Satan. Comme on l'a vu dans la présentation d'hier sur l'église de Smyrne, à cette église Smyrne, qui est une église vraiment persécutée, Jésus ne fait pas de reproches. Parce que Jésus n'est pas là pour mettre à terre celui qui est déjà à terre. Il n'est pas là pour enfoncer celui qui est déjà au fond du trou. Et ici, même si après cela, Jésus va lui faire un reproche, Jésus n'a pas volonté de ne dire que ce qui ne va pas et de mettre le point, le doigt, que ce qui est mal. Au contraire, Jésus est conscient que c'est difficile de résister. Jésus est conscient que c'est difficile de rester fidèle. Mais il reconnaît cela à l'église de Pergame et il commence en lui disant, écoute, je sais où tu demeures, je sais. Je sais que c'est difficile parce que là où tu es, c'est là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Antipas signifie à la place du Père ou le représentant du Père. Donc Antipas, on n'a pas beaucoup d'écrits à son sujet, mais on sait en tout cas qu'il a connu le sacrifice ultime, hein, le martyr, tout comme Polycarpe à l'église de Smyrne, il a connu ce martyr, ce sacrifice pour sa foi, et alors que a dû être un moment terrible pour l'église de Pergame, pour la communauté de Pergame, eh bien, euh, la communauté est restée fidèle, elle est restée attachée à Jésus-Christ. Jésus dit, tu retiens mon nom et tu as gardé la foi. Tu n'as pas rejeté l'enseignement que je t'avais donné, mais tu es resté fidèle à ce que je t'ai dit, même lorsque certains m'ont rejeté, même lorsque certains sont allés à l'encontre de ma parole. Et j'ai noté le texte de 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16, parce que ça nous parle aussi de cela. Alors, on peut prendre 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Ceux qui restent fidèles malgré tout, ceux qui ne falsifient pas la parole de Dieu. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc ils sont restés fidèles, euh, et cette fidélité, ben forcément, ça amenait de l'opposition, mais ça amenait aussi le salut d'autres personnes qui étaient touchées et qui, euh, en voyant le témoignage des chrétiens fidèles de Pergame, ont aussi rejoint l'Église et sont devenus serviteurs de Jésus-Christ. Donc, une Église qui est restée fidèle malgré l'opposition, qui a retenu le nom. Et c'est important cette notion de euh, tu retiens mon nom, d'accord? Tu n'as pas renié mon nom, alors que tu aurais pu renier en prenant euh, le nom de César, en reconnaissant par exemple César comme Seigneur, tu aurais pu renier le nom de Jésus-Christ, mais non, tu es resté fidèle au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important parce que le nom, vous savez, dans la Bible, le nom, c'est la personne. Le nom, c'est le caractère de quelqu'un. Le nom, c'est son identité. Et retenir le nom de Jésus, ne pas renier le nom de Jésus, c'est extrêmement important. Dans Matthieu, au chapitre 10, verset 30, Matthieu chapitre 10 et le verset 32,
Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc le fait de reconnaître Jésus et de ne pas renier son nom, c'est extrêmement important parce que ça donne crédit finalement à la foi et ça permet à Jésus-Christ aussi de se réclamer de nous. Donc l'éloge est là pour l'église de Pergame qui est restée fidèle. Et malgré la présence du trône de Satan dans cette ville. Alors, de quoi Jean ou Jésus veut parler lorsqu'il parle du trône de Satan? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs interprétations, mais elles font à peu près tout écho euh, aux fausses divinités qu'il pouvait y avoir dans cette ville. Donc, diverses interprétations. Ça peut être l'autel de Zeus qui était présent, Zeus étant la falsification ultime de Dieu le Père, puisque Zeus est considéré dans la mythologie grecque comme le dieu des dieux, celui qui règne dans le ciel, et donc celui à qui tout honneur doit être rendu. Le trône de Satan peut aussi faire référence à Asclépios, donc celui qui est un faux guérisseur, celui qui vient apporter une fausse guérison, d'accord, falsification d'un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu finalement, hein. Lui qui est aussi représenté sous les traits d'un serpent. Donc nous pouvons quand même faire le lien entre Asclépios, le serpent, et Satan, le diable, qui s'est présenté sous les traits d'un serpent au Jardin d'Éden. Donc on peut aussi vraiment voir cette parole de trône de Satan comme étant la présence d'Asclépios et du temple d'Asclépios, du sanctuaire d'Asclépios dans cette ville à Pergame. Mais on peut aussi voir la notion du culte impérial qui était extrêmement présent et imposé à Pergame, le culte à César. Dans Matthieu 6, verset 24, Jésus va dire, Nul ne peut servir deux maîtres. Parce que soit il aimera l'un et haïra l'autre, soit il haïra l'un et sera pour l'autre. Donc, les chrétiens ne pouvaient pas à la fois se réclamer de César, César est Seigneur, d'accord? Faire allégeance à César et en même temps faire allégeance à Christ. Ils étaient obligés de choisir. Et voilà, là, c'était vraiment un défi pour eux, un défi. Et tout finalement, toute la lettre à l'église de Pergame va jouer sur cette notion-là de choix, de positionnement, de fidélité. Et quel va être le critère pour choisir, quel va être le critère pour la fidélité? Eh bien, ce sera la parole de Dieu. Et justement, Jésus va faire des reproches à l'église de Pergame à partir du verset 14, donc versets 14 et 15, mais on va commencer avec le verset 14. J'ai quelque chose contre toi. Et je vous avais dit hier qu'il y a trois églises parmi les sept à qui Jésus va dire ce que j'ai contre toi ou j'ai quelque chose contre toi. C'est Éphèse, Pergame et Thyatire. Donc ici, même si Jésus va louer la foi, louer la fidélité, la persévérance de l'église de Pergame, il va quand même avoir quelque chose contre cette église. Et pour le coup, Jésus dit bien, j'ai quelque chose contre toi. C'est pas j'ai quelque chose contre ce que tu fais, mais j'ai vraiment quelque chose contre toi. Jésus ici dit j'ai un problème avec toi. On n'est pas en accord. Tu es fidèle, tu me sers, mais on n'est pas en accord ensemble, on n'est pas en bons termes. Donc c'est très important aussi d'entendre cette phrase de Jésus qui dit tu fais les choses bien, je suis fier de toi, je reconnais ton travail, je reconnais ton œuvre, mais toi et moi, on n'est pas en bon terme. J'ai un problème avec toi, j'ai quelque chose contre toi. Et Jésus est finalement le premier à appliquer ce que lui-même il dit, puisque euh, dans Matthieu au chapitre, je vous trouve ça tout de suite, hein. Matthieu au chapitre 5 et le verset 23, ainsi que le verset 24, Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, Jésus dit, Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et Jésus, il sait qu'il est dans une relation avec son Église qui n'est pas bonne, parce qu'il a quelque chose.
contre l'Église. Il y a un problème avec l'Église. Et plutôt que de ne rien dire, plutôt que de laisser aller et d'attendre son retour pour pouvoir juger les uns et les autres, eh bien, il va voir son frère, il va voir son Église et il dit à son Église, il y a un problème entre nous. J'ai quelque chose contre toi. Moi, je viens faire la démarche. J'ai quelque chose contre toi. Et voilà ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi, dit Jésus, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Comme Balaam, et nous allons voir un petit peu plus en détail le contexte de Balaam juste après, certains poussaient à l'idolâtrie et à l'immoralité. Les Nicolaïtes, comme nous les avons vus euh, lors de l'étude de à l'église d'Éphèse, les Nicolaïtes étaient certainement une secte qui venait de Nicolas, Nicolas, un des 7 diacres qui avait été nommé dans Actes au chapitre 6, et qui prônait la légèreté spirituelle, qui prônait finalement une hérésie, c'était que l'âme de celui qui est né de nouveau ne peut pas être touchée par les souillures du péché, par les souillures du corps. Et donc que le péché ne pouvait pas enlever le salut. Finalement, que bah, peu importe si tu continues de pécher ou si tu ne pêches plus, mais euh, que tu pêches ou que tu pêches pas, de toute façon, c'est pas grave, puisque ton âme est sauvée. D'accord? Et ça, finalement, bah, c'est quand même une hérésie, parce que l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, va dire, mais est-ce que parce que nous sommes sauvés, nous continuerions de pécher? Bien sûr que non. Donc, euh, dans l'église de Pergame, il y avait des personnes qui poussaient à l'idolâtrie, qui poussaient à l'immoralité, mais qui poussaient aussi à la légèreté spirituelle. Et ça, c'est ce que Jésus va reprocher à l'église de Pergame. On pourrait humainement comprendre, parce que pour être accepté par la société, pour éviter la persécution, pour éviter le rejet, eh bien, certains chrétiens choisissaient le compromis, choisissaient, comme ce fut le cas certainement, parce on ne le sait pas, c'est pas écrit dans la Bible, mais certainement ce fut le cas dans Daniel au chapitre 3, lorsque le roi Nebuchadnezzar a fait ériger cette statue devant laquelle tous devaient se prosterner lorsque les instruments retentiraient. Seulement 3 personnes, les 3 Hébreux, ne se sont pas prosternés. Alors que dans toute la cité, il y avait certainement plus que 3 Hébreux. Les autres ont fait le compromis pour ne pas être stigmatisés, pour ne pas être rejetés, pour ne pas aller dans la fournaise ardente. Mais à l'église de Pergame, eh bien, certains ont accepté de s'incliner devant César, certains ont accepté et certains ont enseigné que c'était peut-être pas grave de le faire, que c'était peut-être pas si important de dire César est Seigneur si dans ton cœur tu crois que c'est Jésus-Christ seul qui est Seigneur. Ils ont choisi le compromis. Et le reproche à l'Église, c'est d'avoir chez elle des personnes corrompues et de les laisser pourrir le reste du groupe. Ça, c'est vraiment le grand reproche que Jésus fait à l'Église, c'est tu as là des gens et qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Tu les as chez toi, tu les laisses chez toi, tu les laisses prendre racine chez toi et tu ne fais rien pour les enlever alors qu'ils sont là avec ces hérésies, ils sont là avec ces corruptions. Et quand on parle de corruption, Pierre, dans 2 Pierre au chapitre 2, versets 14 à 22, va vraiment parler avec détail de ces hommes qui sont corrompus et pourtant ils ont connu le message, ils ont connu l'évangile, mais ils sont revenus à leur corruption passée. Et ben là, non seulement on ne peut rien faire pour eux, mais en plus ils vont chercher à faire d'autres les suivre dans leur corruption. 2 Pierre au chapitre 2, versets 14 euh, à 22. Ça commence un petit peu avant, hein, mais bon, on va pas lire tout le chapitre, mais vous pouvez le lire, hein, si cela vous intéresse. Vous pouvez lire 2 Pierre chapitre 2 en entier, mais nous allons commencer au verset 14. On parle de ces hommes-là. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète.
Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc, par des discours enflammés, par des belles paroles, par leur propre convoitise, eh bien, ils vont arracher ceux qui viennent de sortir du monde, ceux qui sont sortis du monde, qui sont arrivés à la vérité. Eh bien, ces gens-là, ils les attrapent et puis ils les renvoient dans la corruption. Verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, verset 20, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc voilà, nous voyons que le reproche que Jésus fait à cette Église, c'est de laisser chez elle des hommes qui étaient corrompus, qui ont connu la vérité et qui sont retournés dans leur corruption et qui essayent de faire pourrir l'Église de l'intérieur. Et ce trait-là sera encore plus prononcé dans l'Église de Thyatire qui suit. Le fait d'avoir laissé des gens corrompus dans l'Église et de les avoir laissés prendre racine, influencer d'autres personnes et finalement perdre les précieuses âmes de Jésus-Christ. Nous allons revenir un petit peu sur le contexte biblique de Balaam parce que c'est une histoire qui n'est pas très connue, pas très bien connue en tout cas, et pourtant Jésus ici, il fait référence. Donc ça doit être un sujet important. On trouve l'histoire de Balaam dans Nombre au chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Nous n'allons pas pouvoir tout lire parce que c'est quand même assez long, vous imaginez bien, mais pour que nous puissions tous ici comprendre le contexte de la corruption de Balaam, je vous invite à prendre quand même ces textes avec moi et on va en lire quelques parties. Donc Nombre 22 déjà, versets 1 à 6, puis 9, 14 et 15, 18. Donc, je vous invite à prendre avec moi Nombre 22, versets 1 à 6. Donc, les enfants d'Israël partirent, ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Donc là, on est à la période de l'Exode. C'est Moïse qui dirige le peuple dans le désert. Et là, les enfants d'Israël sont en train de camper dans les plaines de Moab. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. C'était presque 2 millions de personnes, hein, c'est vrai qu'ils étaient pas mal nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux enfants, pardon. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Donc Balaam, c'était un homme, un prophète, alors un prophète de l'Éternel, pas forcément, hein, mais c'était un prophète qui avait pour habitude de bénir ou de maudire, et en tout cas qui avait une certaine autorité. On reconnaissait son ministère à Moab, on reconnaissait son ministère notamment dans la ville de Madian, et on l'a fait appeler parce que Balak avait peur. Balak avait peur pour lui en voyant le peuple d'Israël qui était nombreux, qui était puissant, qui avait eu des victoires auparavant. Et Balak avait besoin que quelqu'un vienne maudire le peuple d'Israël. Et donc Balak fait appel à Balaam. Balaam vient et on imagine que tout se passera bien. Mais il y a eu quelques rebondissements. Continuons avec les versets 9 à 14. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu,
Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, Tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Donc Dieu est intervenu, Dieu a parlé à Balaam et Dieu a dit clairement à Balaam, tu ne vas pas maudire ce peuple parce qu'il est béni. Donc je t'interdis de le faire et tu ne le feras pas. Tu ne pourras pas maudire le peuple pour Balak. Techniquement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Voilà, on l'a appelé, on lui a demandé de faire quelque chose. Lui, il sait pas, il y va. Finalement, Dieu lui dit non, tu ne le fais pas. Donc, on imagine que ça aurait dû s'arrêter là. Mais au verset 15 à 18, euh, alors que Balak va faire chercher Balaam, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Ok. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Donc, Balaam euh, était obligé d'aller euh, pour faire ce que Dieu lui disait de faire. Il ne pouvait pas parler selon sa propre volonté. Et Balaam a dit, Balaam a dit clairement que quand bien même Balak lui donnerait une multitude d'or et d'argent, combien même il voudrait lui donner tout ce qu'il avait, Balaam ne pouvait pas aller contre la volonté de Dieu. Pourtant, Balaam était intéressé par cette richesse. Mais Dieu l'ayant empêché, il ne pouvait pas. Plus tard, on va voir que euh, sur le chemin, Balaam, son cœur n'est pas très sûr, son cœur n'est pas fidèle à Dieu, son cœur n'est pas vraiment convaincu de ce qu'il ne doit pas accepter la demande de Balak. Et Dieu va intervenir et il va faire parler une ânesse. Je vous laisse lire le texte dans Nombre au chapitre 22. Nous continuons au chapitre 23. Nombre 23, versets 11 à 13. Balak dit à Balaam. Alors, je peux pas juste passer par là, mais je vais vous dire. Donc finalement, Balaam va aller chez Balak et Balak va lui dire, bon, maintenant tu vas maudire le peuple. Balaam lui dit, je ne peux pas maudire le peuple, mais reste là et puis tu vas voir ce qui va se passer. Je vais parler de la part de Dieu et tu vas voir ce qui va se passer. Et à ce moment-là, Balaam va bénir le peuple. Balak va lui dire, mais comment ça tu bénis le peuple? Je t'ai demandé de le maudire, il faut que tu le maudisses. Encore une fois, il va lui dire, attends un peu, je vais parler de la part de Dieu, tu vas voir. Et là, Balaam, encore une fois, bénit le peuple. Balak lui dit, Nombre 23, verset 11, Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Et Balak lui dit, Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Donc vraiment, Balak veut que Balaam maudisse le peuple d'Israël, mais Dieu a empêché Balaam de maudire le peuple d'Israël. Donc on est vraiment dans une impasse de la part de Balaam, on est dans une euh, incapacité de la part de Balaam de répondre aux besoins, etc. Finalement, au verset 25, Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais au moins ne le bénis pas. Parce qu'à chaque fois que Balaam se présente devant le peuple pour le maudire, selon ce que Balak attend, finalement ce sont que des paroles de bénédiction qui sortent de sa bouche. Balak prend peur, et finalement, bon, voilà, l'histoire se termine comme ça à peu près entre Balak et Balaam. Balak veut que Balaam maudisse, Balaam ne peut pas maudire et ne peut que bénir le peuple. Mais au chapitre 25, Nombre, chapitre 25, on nous dit que Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab.
donc avec les filles du peuple de Balak. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Que s'est-il passé? Alors que, bon, oui, Balak voulait que le peuple soit maudit, mais manifestement, Balaam n'a pas pu maudire le peuple parce que Dieu lui a dit que le peuple est béni. Que s'est-il passé pour que tout d'un coup, le peuple d'Israël commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab? Eh bien, on trouve la réponse au chapitre 31 du livre de Nombre. Dans Nombre au chapitre 31, quand Israël va aller sur les Madianites, la ville de Balak, quand l'armée va aller pour conquérir la ville, on peut lire au verset 8. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, et virent Rékem, Tsur, Our, Réba, 5 rois de Madian, et ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Donc, Balaam, qui aurait dû rentrer chez lui, finalement est resté à Madian. Qu'a-t-il fait? Verset, euh, verset 16, on va trouver la réponse. On peut lire à partir du verset 14. Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs des milliers, les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tué tous les gens de Madian, mais ils avaient gardé les femmes et ils avaient gardé le butin. Dieu leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Mais voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors, éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ici, c'est Dieu qui va révéler au peuple d'Israël comment la corruption est arrivée. La corruption dans le peuple d'Israël est arrivée parce que Balaam, après avoir vu manifestement qu'il ne pourrait pas maudire le peuple d'Israël puisque Dieu l'avait béni, a trouvé un subterfuge pour que Balak ait quand même la victoire sur le peuple d'Israël et que lui, donc, il puisse quand même recevoir le butin promis par Balak, la récompense promise par Balak, l'or, l'honneur, la gloire, etc. Eh bien, tout simplement, il a proposé un moyen à Balak de pouvoir corrompre le peuple d'Israël et donc de pouvoir l'avoir à sa soumission en le séduisant par les femmes du peuple de Moab. Et donc, en envoyant ces femmes séduire les gens du peuple d'Israël, c'est ainsi que la corruption est rentrée dans le peuple d'Israël. Et tout cela, donc, par l'entremise de Balaam. L'histoire, donc, est simple si on doit résumer. Invité par Balak à prononcer une malédiction sur le peuple d'Israël, Balaam a échoué parce qu'à chaque tentative, c'est une bénédiction qui sortait de sa bouche et non pas une malédiction. Et donc, poussé par la cupidité, Balak a suggéré un autre stratagème. Balaam a suggéré un autre stratagème à Balak, celui de corrompre Israël à l'aide des jolies filles de Moab. Et on nous dit que ces jeunes filles, ces jeunes femmes vont inviter les jeunes gens, le peuple d'Israël, à manger des viandes sacrifiées et à la débauche. Ici, on voit donc que le contexte biblique de Balaam, c'est la séduction et c'est le compromis moral. Et donc, le reproche qui est fait à Pergame, c'est que dans son sein, dans l'Église, il y a des gens qui incitent au compromis, qui en incitent au mensonge, par cupidité, par bêtise, par faiblesse spirituelle, peu importe, mais ce sont des personnes qui vont amener à la perdition du peuple d'Israël. Si nous continuons la lettre, Apocalypse au chapitre 2, toujours, hein, nous pouvons voir au verset 16 ce que Jésus va dire après ce reproche qu'il y a parmi toi des gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bons pour le peuple, et au contraire qui font du mal et qui le corrompent.
Eh bien, repens-toi. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça, c'est ce que j'ai dans ma traduction de Louis II. Repens-toi donc. Il y a là un appel pressant à la repentance et à la repentance collective. Il faut absolument, comme on a vu plus tôt dans cette semaine, que le peuple s'arrête, se rende compte de l'énormité de son péché, la gravité de son péché, et qu'il se repente de ses mauvaises œuvres, parce que sinon, ils ne pourront pas avoir d'avenir. Et Jésus dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Mais moi, je vous propose un autre mot à la place de sinon, puisque c'est le ou démé en grec qu'on peut traduire par car aussi. Repens-toi car je viendrai à toi bientôt. Et ce je viendrai à toi bientôt fait écho à ce qui est dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 5. Sinon, je viendrai à toi. Ici, on a une précipitation dans cette annonce, je viendrai à toi bientôt. Ce n'est plus je viendrai à toi un jour, mais c'est je viendrai à toi bientôt dans le futur. Je viendrai à toi. Donc repens-toi parce que ma venue est proche, en tout cas plus proche qu'elle ne l'était précédemment. Repens-toi parce que, car je viendrai à toi. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais venir à toi? Je vais les combattre avec l'épée de ma bouche. Le combat est avec l'épée de la parole. La menace que Jésus fait ici, en tout cas la menace, la promesse, l'appel, l'exhortation, c'est que le combat va se faire avec la parole de Dieu. Elle est spirituelle, cette menace. La parole dévoile et elle condamne le mensonge. Ça nous rappelle Hébreux chapitre 4, verset 12 que nous avons lu tout à l'heure, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de séparer jointure et moelle. Et le combat de Christ ici n'est pas un combat physique. Jésus n'est pas là pour dire maintenant, bon ben, toi tu pèches, donc je vais t'exterminer. Mais il est là pour dire, mais il faut que j'extermine le péché qui est en toi. Et je vais venir pour exterminer le péché en toi avec l'épée de la parole. Et cette parole qui est vivante, cette parole qui est puissante, elle va venir et elle va rendre son jugement. La lettre à Pergame est centrée sur la parole qui est le seul juge et qui est finalement la seule mesure infaillible. Et cette parole doit venir pour rétablir la situation dans l'église de Pergame. Et cette parole va venir. La parole de Dieu, la parole véritable. On a même cette notion de car je viens et je vais combattre avec l'épée de ma bouche, avec cette parole. On peut penser au niveau prophétique au protestantisme qui va arriver et qui va rétablir la notion de la Bible seule. Alors que là, la parole commence à être teintée d'hérésie par les Nicolaïtes, par exemple, qui viennent avec un autre message. Eh bien, Dieu dit, Jésus dit, je vais revenir et je vais revenir mettre la parole au centre. Tellement important d'avoir la parole au centre. Que celui qui a des oreilles, dit Jésus, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la signature. À celui qui vaincra, donc j'explique un peu pour ceux qui n'étaient pas là les soirs précédents, dans la parole, dans la Bible, vous allez trouver dans les évangiles uniquement Jésus qui a cette tournure de phrase que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, dans les 7 lettres aux églises, chaque lettre se termine avec cette même tournure de phrase que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est la signature de Jésus-Christ, c'est Jésus qui parlait ainsi dans les évangiles, et c'est Jésus qui signe chacune de ces lettres avec cette phrase qui revient à chaque fois. Et la promesse, à celui qui vaincra, verset 17. Je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Tout d'abord, la promesse est celle de la manne cachée. Qu'est-ce que la manne? La manne, c'est le pain. C'est la nourriture spirituelle qui était donnée au peuple d'Israël pendant son pèlerinage dans le désert, pendant son périple, ses 40 ans dans le désert. Dieu a pourvu de donner la manne. Exode au chapitre 16. Mais cette manne cachée,
Elle fait écho à Jésus-Christ. Jésus qui est le pain de vie. Jean au chapitre 6, verset 33, verset 35. On peut lire ce texte ensemble. Jean chapitre 6, 33 et 35. Euh, car Dieu, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 32, il disait, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, le vrai pain du ciel, la manne cachée, celle qui était à Dieu, la manne, la provision divine. Cette manne-là, Jésus la promet à celui qui vaincra, à celui qui persévérera, à celui qui tiendra bon. Le vainqueur reçoit donc la nourriture spirituelle secrète, la communion intime avec Dieu, la parole qui est inscrite dans les cœurs, la parole qui est révélée par le Saint-Esprit et qui demeure agissante, qui demeure puissante, qui fait vivre, qui donne la vie. C'est à cela que sert le pain. Et Jésus promet de donner ce pain. Donc Jésus promet que la parole ne sera pas seulement quelque chose d'intellectuel, que ce ne sera pas seulement une question de doctrine et de croyance, mais que la manne cachée qu'il va donner à celui qui vaincra, c'est une manne qui va le nourrir spirituellement et qui va lui permettre de tenir bon jusqu'à la fin et même jusqu'à l'entrée dans la nouvelle Canaan. Parce que la manne qui a été donnée au peuple d'Israël dans le désert s'est arrêtée au moment où ils sont rentrés dans le pays promis, au moment où ils sont arrivés à la destination qui était promise. Et donc Jésus promet que cette parole qu'il nous donne et qu'il va ancrer en nous, dans nos cœurs, eh bien, elle nous permettra de tenir bon jusqu'à ce que nous arrivions à notre destination. Au moment où l'Église se détourne de la Bible seule, par les hérésies, par les fausses croyances, par les faux prophètes et les faux docteurs, eh bien Dieu promet de pourvoir à ses fidèles disciples personnellement de sa parole. C'est lui qui va donner, c'est lui qui va faire. Donc la première promesse à cette Église de Pergame qui est en conflit avec ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle doit se soumettre aux autorités, est-ce qu'elle doit faire des compromis, est-ce qu'elle doit rester fidèle au risque de craindre la mort, la persécution, la marginalisation, eh bien, Jésus répond par la manne qu'il promet de donner. Et puis, il dit aussi qu'il leur donnera un caillou blanc. Je lui donnerai à celui qui vaincra un caillou blanc. Dans les tribunaux gréco-romains, on avait coutume de remettre à l'accusé un caillou en guise de verdict. Un caillou noir signifiait qu'il était coupable et un caillou blanc signifiait qu'il était jugé innocent. Et donc ici, Jésus dit qu'il va donner un caillou blanc. C'est une confirmation de Romains au chapitre 8. Vous connaissez Romains au chapitre 8 qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au verset 1. Et versets 5 et 6, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection, de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc Jésus ici affirme en promettant ce caillou blanc que il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui restent fidèles à sa parole et ceux qui lui restent attachés, mais qu'ils seront jugés innocents parce que, eh bien, ils sont attachés à l'esprit, ils s'affectionnent des choses de l'esprit et donc la vie leur appartient. Jésus promet également un nom nouveau. Un nom nouveau parce que il promet une nouvelle identité. Ésaïe au chapitre 62 et le verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Et verset 4 que moi j'aime bien, on ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle et on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux.
Donc Jésus promet une nouvelle identité à celui qui était considéré comme quelqu'un qui était marginalisé, qui était rejeté, qui n'avait même pas de citoyenneté, qui n'était pas reconnu dans sa citoyenneté. Il promet une nouvelle identité, une identité transformée. Il sera alors citoyen du ciel, il sera alors enfant de Dieu. Et on peut entendre Jésus qui dit, parce que tu retiens mon nom, au verset 13, hein, tu retiens mon nom. Parce que tu retiens mon nom, eh bien moi, je te donne un nom nouveau. Voilà la promesse que Jésus fait euh, à l'église de Pergame, à ceux qui restent attachés à celui qui vaincra. Donc nous pouvons avoir maintenant un petit retour sur la dimension prophétique. On va dire que cette église de Pergame, au niveau prophétique, dans l'histoire de l'église, représente l'église dans la période de 313 après Jésus-Christ à 538. Donc elle fait suite à l'église de Smyrne qui était sur la période de 100 à 313, vraiment la période de grosse persécution des chrétiens avant que le christianisme devienne une religion officielle, une religion d'État avec Constantin qui a pris le pouvoir en 313. Donc 313 jusqu'à 538, parce qu'en 538, eh bien, les Ostrogoths, qui étaient un des 10 peuples de l'Empire, vont tomber aux mains de Justinien, l'empereur Justinien, et là, la suprématie catholique romaine n'aura plus aucun opposant. C'était la dernière résistance, le dernier peuple résistant à la suprématie catholique, et l'Église va prendre le pouvoir absolu, l'autorité de l'Église va prévaloir sur toutes les nations. Donc c'est une période aussi charnière pour l'Église catholique parce que vraiment c'est là qu'elle va récupérer à la fois l'autorité religieuse mais aussi l'autorité civile. Et nous voyons alors que dans cette période-là, eh bien l'Église qui était persécutée va devenir favorisée. Ça va devenir, voilà, l'Église, la religion va devenir la religion officielle. Mais les compromis avec l'État, les compromis avec les autres religions vont affaiblir beaucoup la pureté de l'Église. Alors, nous pouvons faire un petit retour historique hein, sur ce qui s'est passé dans ces années, hein, cette période d'environ de 220 ans, de 313 à 538. On peut voir vraiment la notion de tu retiens mon nom. Dans Apocalypse au chapitre 2, Jésus va faire cet éloge à l'église de Pergame, tu retiens mon nom. Et même s'il y a eu des compromis et des mauvais compromis qui ont été faits à cette période de l'histoire de l'Église catholique, 313-538, il y a aussi eu des bonnes choses, entre guillemets, qui ont été faites, notamment dans certains conciles qui ont réaffirmé des vérités bibliques sur la personne de Jésus. Euh, si je dois juste faire un petit aparté, petite parenthèse sur ce que je vais dire maintenant et sur ce que je dirai encore demain, parce qu'on va parler encore de l'Église, la grande Église catholique romaine, qui était la seule Église officielle. Hein. Il n'y avait pas d'évangéliques, il n'y avait pas de protestants, il n'y avait pas d'adventistes à cette époque. Il n'y avait que l'Église catholique, qui est l'Église qui a gardé, entre guillemets, la doctrine. Euh, eh bien, il y a des vérités qui ont été maintenues, des débats, des combats d'idées, des combats de foi, de doctrine qui ont été faits. Et quand même, eh bien, il y a des vérités qui ont été maintenues et que l'on doit à des hommes qui se sont battus pour faire respecter la vérité de la parole. Donc, quelles sont les vérités qui ont été réaffirmées à cette période? Eh bien, on peut en citer quelques-uns. Au concile de Nicée, en 325, par exemple, il va être conclu que Jésus est pleinement Dieu. Vous voyez, euh, c'était pas si simple à cette époque, hein. Et aujourd'hui, nous allons peut-être remettre en question la divinité du Saint-Esprit. Je sais que c'est des débats que certains ont dans des communautés, mais la première personne de la divinité à qui on a remis en question la divinité, c'est Jésus. Et au tout début de l'histoire de l'Église, eh bien, la divinité de Jésus était vraiment attaquée, à savoir est-ce que Jésus est vraiment Dieu. Et au concile de Nicée en 325, eh bien, on a conclu, on a réaffirmé que Jésus est pleinement Dieu. En 381, au concile de Constantinople, cette fois, on en a conclu que non seulement Jésus était pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement homme. Donc ça, c'était en 381, au concile de Constantinople. Jésus est pleinement reconnu comme un homme. En 431, on va conclure que en Jésus, en lui seul, il va être combiné la pleine divinité et la pleine humanité.
Donc c'est important, hein, quand on dit que Jésus est 100% homme et que Jésus est 100% Dieu, c'était pas il y a 200 ans, hein. Ça date de 431 après Jésus-Christ. Cette notion de Jésus 100% homme, 100% Dieu. 431 après Jésus-Christ. Et puis en 451, au concile de Chalcédoine, eh bien, on va conclure que la nature divine et la nature humaine de Jésus, bien qu'elles soient combinées en une seule personne, elles sont aussi distinctes l'une de l'autre. D'accord? Donc, que Jésus a été capable, par exemple, de mettre de côté sa nature divine pour n'utiliser, n'exercer que son pouvoir humain, d'accord? Lorsqu'il était sur terre et de vivre comme un homme, sans forcément utiliser sa divinité. Donc tout cela, eh bien, on le voit, on le doit, entre guillemets, au concile, aux réflexions de théologiens de l'époque sur la nature de Dieu et la personne de Jésus. Donc, tu retiens mon nom parce que quelque part, eh bien, à cette période-là, tu as voulu que Jésus-Christ soit véritablement euh, présenté. Et tu as manifesté Jésus comme étant le Seigneur et Sauveur. Et ça, vraiment, pour ce qui est des conciles et des vérités qui ont été réaffirmées à cette époque sur la nature de Jésus, eh bien, c'est vrai que l'Église, euh, à l'époque, a fait un bon travail. Voilà. Maintenant, il y a aussi des compromis malsains puisque Jésus fait un reproche à cette église de 313 à 538 parce que tu as laissé des gens parmi toi qui enseignaient la doctrine de Balaam, qui enseignaient Balak à se détourner, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à la débauche. Et effectivement, à cette période-là, il y a aussi eu des croyances et des doctrines qui étaient en fait issues de rites païens ou qui étaient issues de la volonté de, 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 de rassembler le culte du Dieu Soleil à la foi chrétienne. Par exemple, en 303 après Jésus-Christ, eh bien, le baptême par aspersion a remplacé le baptême par immersion. Alors que le baptême par immersion est véritablement le symbole de la mort et de la résurrection avec Christ, eh bien, le baptême par aspersion a remplacé ce baptême par immersion en 307. En 321, le jour de repos, le jour du sabbat, a été transféré du samedi au dimanche. On a interdit, voilà, ce jour a été transféré et ensuite on a interdit euh, de judaïser le sabbat. Donc il était interdit de ne pas travailler le samedi pour transférer véritablement le jour du sabbat au jour du dimanche qui était le jour du Dieu soleil. En 375, on a débuté le culte des saints. Le culte, voilà. Et en 400, pas longtemps après, on a instauré le culte des morts. En 416, on a commencé le baptême des bébés. Et en 432, on a instauré le culte à la Vierge Marie. Donc effectivement, à cette époque-là, de nombreux compromis théologiques ont été faits pour satisfaire notamment les païens ou ceux d'origine grecque, romaine qui adoraient les statues, qui adoraient les idoles, qui avaient plusieurs divinités, etc., qui avaient des pratiques et des rites particuliers au sujet de la mort, au sujet de l'état des morts, de la conscience de l'âme, etc. Et des doctrines de Balaam qui incitaient le peuple finalement à se détourner de la vérité ont été instaurées au sein de l'Église. Et ça, c'est un reproche, pardon, que Jésus va faire à l'Église de cette époque-là. On le verra demain, ça a eu encore une influence dans la suite de l'histoire de l'Église et ça a été terrible. Ça a été terrible pour l'histoire de l'Église. Donc, pour la dimension prophétique et la progression que nous avons des églises dans le temps, Éphèse, l'église primitive à l'an 100 après Jésus-Christ, de 31 à 100 après Jésus-Christ, Smyrne, l'église persécutée de 100 à 313 sous la main de quasiment tous les empereurs, elle a été persécutée, particulièrement pendant les 10 ans, à commencer avec le règne de Dioclétien. Et puis, de 313 à 538, là, on a une église qui, en prenant de la liberté, en devenant favorisée, a commencé à faire des compromis avec le monde, à faire des compromis
pour sa sécurité, pour sa paix. Et finalement, c'est petit à petit laisser détourner de la vérité de la parole, la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Application personnelle, parce que le message, il est historique, il est prophétique, mais il est aussi personnel. Pouvons-nous nous retrouver dans le message qui est adressé à l'église de Pergame? Peut-être, à chacun de répondre pour lui-même. Mais l'appel individuel, c'est de ne pas céder aux compromis du monde, que ce soit des compromis au sujet de l'argent et le travail, au sujet de la sexualité, des relations avec d'autres personnes, au sujet du pouvoir et du rapport que nous avons avec le succès, avec l'autorité. Il est important pour nous de vraiment nourrir notre foi par la parole de Dieu parce qu'elle est le seul critère de vérité que nous pouvons avoir dans un monde où règne le diable. Nous savons que sur cette terre, et plus encore, plus nous avançons dans cette vie, nous voyons que Satan a l'autorité ici, a l'autorité dans le cœur des gens, a l'autorité dans la vie des gens, a l'autorité dans le fonctionnement de nos pays, de nos cultures. Et c'est par la parole de Dieu que nous saurons résister, que nous saurons tenir ferme et que nous saurons faire la distinction entre le bien et le mal. Et attention aussi à ne pas laisser certaines relations, à ne pas laisser le fruit un peu pourri nous corrompre et nous toucher, nous tacher. Vous le voyez quand vous achetez des fruits, s'ils sont un peu humides, que vous les avez mis dans un panier, eh bien, vous allez voir que quand il y en a un qui fait un peu de moisissure quelque part, il va toucher celui qui est sur le côté, la moisissure va toucher, et c'est ainsi qu'elle va commencer à gangréner tout le reste du fruitier. Il faut faire attention, mais toujours dans l'amour, comme on l'a vu avec l'Église d'Éphèse, non pas à rejeter celui qui fait du mal, mais à lui donner cet appel, comme Jésus l'a fait à l'Église de Pergame, repens-toi. Tu es dans le péché, repens-toi, mais en tout cas, ne va pas faire pourrir le reste du groupe. Donc, application personnelle, vraiment se prémunir et de ne pas commencer au compromis, ne pas commencer le compromis. Et c'est un vrai appel que Jésus fait, je pense, à chacun de nous, parce que on a tendance à minimiser les compromis qu'on peut faire. Voilà, on va dire, on sait pas grand-chose. Un petit verre de vin, oui, mais c'est pas grand-chose. Euh, une petite permanence durant le temps du sabbat, mais c'est pas grand-chose. Un petit jeu de grattage par-ci par-là, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais c'est ce pas grand-chose-là qui risque finalement de corrompre et de nous faire perdre de vue la vérité et de nous faire perdre de vue ce que Jésus nous dit vraiment. En tout cas, Jésus se présente comme celui qui a l'épée à deux tranchants qui sort de sa bouche et qui saura séparer le vrai du faux. Application ecclésiale, parce que maintenant, en tant qu'Église, pour ceux qui fréquentent des communautés, comment pouvons-nous appliquer cela? La lettre est envoyée à une Église. Eh bien, l'Église doit enseigner la vérité toujours, et toujours la vérité, au regard de la parole de Dieu, la Bible seule, et le faire avec amour. Refuser le compromis et garder la mission vivante. Il est tellement important de garder euh, devant nos yeux que notre but, notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Notre but, notre objectif, c'est au retour de Jésus d'être pris avec lui, d'être élevé avec lui et de voir Dieu. Donc ne perdons pas cela de vue et ne laissons pas euh, quelques amitiés, ne laissons pas quelques autorités, ne laissons pas quelques conceptions du monde affecter notre chemin, affecter la route que nous devons prendre pour arriver à destination. L'Église a une mission et cette mission, elle la tient directement de Jésus-Christ. Donc en conclusion à cette étude, n'oublions pas et gardons toujours en tête que c'est Jésus qui nourrit son peuple de la parole. Et nous devons donc chercher cette manne cachée dans la communion avec Dieu par sa parole, par la Bible. Nous devons rechercher l'intelligence de Dieu par la parole de Dieu, non pas par le monde, non pas par les
parole des uns et des autres, mais par la parole de Dieu. Et en cela, bien, vous êtes connecté à cette étude biblique. Merci beaucoup et je suis contente que nous ayons pu mettre cela en place. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce que je dis ou à ce que je partage. Il ne faut pas s'arrêter à ce que vous entendez le samedi lorsque vous allez à l'église ou sur YouTube ou dans des prédications ou des messages. Mais il faut aller sonder le texte biblique. Il faut aller sonder la parole par vous-même parce que Jésus a promis que c'est lui qui donnera la manne cachée, que c'est lui qui va révéler la vérité. Et même si peut-être aujourd'hui je ne comprends pas tout ce que je lis, mais Jésus est puissant pour me révéler autant voulu ce que j'ai besoin de comprendre. Et combien de fois, mes amis, j'ai pu lire des choses, lire des textes, tomber sur une méditation, une réflexion, un texte que je ne comprends pas ou je ne comprends pas pourquoi Dieu me donne ce texte, pourquoi ça ne correspond pas forcément à ce que je vis ce matin ou à ce dont j'ai besoin, je ne comprends pas. Et puis le soir, je retombe sur le texte dans un autre contexte et là je me dis, ah, je comprends maintenant parce que c'est ça que Dieu voulait me dire. Je comprends maintenant parce que c'est ça le message que Dieu veut me donner. Donc c'est Christ qui nourrit qui nourrit son peuple par sa parole, et nous devons donc rechercher la nourriture qui vient directement de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi recevoir un nom nouveau parce que Christ nous donne une nouvelle identité. Christ nous dit que si nous restons fidèles, lui aussi il est fidèle et il nous permettra de sortir de celle qui était délaissée, celle qui était abandonnée, celle qui n'avait pas d'époux. Eh bien nous pourrons devenir celle qui a été choisie, celle qui est aimée et celle qui maintenant revêt les traits de la mariée. Et puis, bien sûr, ben, Christ, il déclare que celui qui euh, est fidèle est juste. Il est juste, il est justifié, il est innocent. Et nous sommes appelés donc à marcher dans la fidélité à Dieu. Quelles que soient les situations et les circonstances, même lorsque nous pensons que le compromis pourra nous aider et le compromis pourra aplanir le chemin devant nous, ayons cette assurance que le compromis n'aplanit jamais le chemin. Le compromis euh, peut-être écraser la boue, mais la boue reste de la boue. Et ce sur quoi nous devons nous compter, sur quoi nous devons compter, c'est la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui tient dans sa bouche, qui a dans sa bouche l'épée aiguë à deux tranchants, celle qui juge, mais aussi celle qui montre le chemin, celle qui nous donnera d'avancer, non pas à notre perdition, mais à notre salut. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette étude. J'espère que cela vous a donné envie d'aller plus loin dans la réflexion, dans la compréhension et dans l'étude du texte biblique, particulièrement dans l'étude du livre de l'Apocalypse. Nous nous donnons rendez-vous demain et nous allons pouvoir donc continuer et je laisse les techniciens arrêter le partage maintenant. Merci.